Salut à tous les amis, c'est Clem, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour le test du nouveau Call of Duty, donc le Call of Duty Infinite Warfare. Donc sans plus attendre, et bah c'est parti. J'espère que cette vidéo vous plaira, et si elle vous plaît n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, d'ici là, portez-vous bien, à la prochaine. A plus tout le monde. Et donc nous voici dans ce Call of Duty Infinite Warfare. Donc on est sur la map frontier avec le Widowmaker. Donc nous sommes en domination. Alors juste avant que comme ça que le gameplay commence, etc., qu'on commence un petit peu à parler, je tiens juste à vous préciser que je joue déjà là contre des IA difficulté deuxième classe. Donc déjà pourquoi est-ce que je joue contre des IA? Alors pour une simple et bonne raison, c'est que tout simplement en fait chez moi je suis à la campagne et j'ai une connexion internet qui est plutôt à chier. Donc quand je lance pour enfin quand j'essaie de trouver une game, si tu veux, je mets environ 15 ans à en trouver une, et quand j'en trouve une, je lag comme un gros porc, sauf que des fois, il y a carrément marqué connexion perdue. En gros, j'ai été expulsé de la game, etc., tellement que j'avais une connexion à chier. Donc, je me suis dit, pour comment ce premier test-là, pour ma toute première game de Infinite Warfare, je vais vraiment la tester sans qu'il y ait de problème. Donc, du coup, c'est pour ça que je me mets contre des IA. Mais très bientôt, je dis très bientôt, j'aurai déjà une manette pour pouvoir jouer. Donc, déjà également, mon level sera déjà meilleur sur PC, parce qu'il faut savoir que maintenant je joue sur clavier et je ne suis pas du tout à l'aise, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je joue contre des IA, parce que c'est beaucoup plus simple et je fais des ratios largement meilleurs, et le sniper c'est aussi une arme qui est pas très évident, donc du coup c'est pour ça que voilà, du coup c'est un peu plus simple, tu vois. Donc va y avoir ça, et puis également nous allons très probablement avoir la fibre, ce qui fait que du coup le problème de la connexion internet ce sera réglé, toi. Donc du coup ce sera de bonnes nouvelles. Par contre je ne sais pas quand, pour quand c'est. Donc voilà, après si on parle un petit peu de Infinite Warfare, ce que j'en pense, etc. Donc en soi les snipers, ouais vraiment ils sont plutôt bien, surtout qu'on a le remake de l'intervention de Call of Duty Modern Warfare 2. Comment dedans, que je trouve plutôt stylé. Donc si comme ça vous regardez comme ça à peu près et que vous avez un petit peu l'œil, vous pouvez remarquer que quand même j'ai le camouflage solaire de juste avant la mise à jour, parce qu'en fait, alors attendez je vous explique, avant la mise à jour en fait on avait les camouflages diamants, l'or, le camouflage solaire, etc., qui étaient, on pouvait les prendre comme ça. Mais maintenant en fait on peut plus, il y a un cas de nature, on peut plus y avoir accès, sauf que moi j'avais déjà fait mes classes avec. Donc du coup ce qui fait que je les ai encore, et donc du coup faut surtout pas que je les modifie, sinon je les perds. Et de plus que le camouflage solaire maintenant il est plus comme ça. Avant toi comme ça il était vraiment classe, toi. Putain, maintenant tu dirais de la purée de carotte le truc, quoi. Mais il est à chier maintenant le camouflage solaire, je trouve totalement pourrave. Enfin bon bref, on va s'éloigner du sujet. Niveau graphisme, ce Call of Duty Infinite Warfare il est vraiment top. Bon là j'ai mis les graphismes à fond, hein, vraiment top. Après niveau map, je voulais vous montrer à peu près, je vous ai déjà fait un gameplay sur la map Terminal, le remake de la map Terminal. Donc je l'ai trouvé pas trop dégueulasse cette map, encore ça va, il y a plein de gens qui crachent dessus, qui l'aiment pas du tout, etc. Moi je la trouve pas si mal que ça, je la trouve même plutôt bien. Donc voilà, après il y a certaines maps, on retrouve un petit peu, je trouve, des airs d'autres maps, genre peut-être à mon avis que la map Genesis, pour ceux qui connaissent, moi elle me fait un peu penser à Nocturne. Soit c'est plus trop pareil, mais je sais pas, elle me fait penser à Nocturne cette map. Toi t'as plus les deux maisons d'à côté, etc. Mais je sais pas, c'est peut-être une sorte de clin d'œil. En tout cas, moi elle m'y fait un petit peu penser, toi. Après c'est chacun son avis, etc. Sinon, après, donc au niveau des autres maps, oui ça va, bon, il n'y a pas vraiment trop de remake à part ça, hein. Moi on m'en retrouve pas trop. Après au niveau des armes, on avait l'intervention de MW2, on avait encore une autre arme de MW2. C'était en catégorie mitraillette il me semble, j'ai zappé le nom. On avait un flingue de World at War. Vraiment je connais pas trop les noms des maps, oui, et des flingues, je voulais plutôt dire des flingues. Ça n'a jamais été trop mon kiff. Donc voilà, et vous attendez pas trop à ce que je vous fasse du multijoueur, je vous en fais un petit peu. Donc va y avoir cette map là, va y avoir celle où je vous explique en gros pourquoi est-ce que je fais beaucoup moins de vidéos en ce moment. Et puis va y en avoir une... Ouais, donc celle-là. Pourquoi est-ce que je fais moins de vidéos, et puis les terminales, voilà c'est tout. Il va y avoir multijoueur, sinon vous savez que moi je suis un joueur zombie, donc moi je vais plus me concentrer sur le zombie. Ma toute première game que j'ai fait en zombie, j'ai fait manche 15, c'était à chier. Sinon j'en avais fait une autre où bon elle fait manche 23, mais bon vu que j'étais quasiment le seul à jouer, les autres étaient tout le temps morts, bref. C'est comme si j'étais en solo limite, donc voilà, je vais vous la proposer. Sinon j'avais une manche 60 également à vous faire en solo, enfin bref, plein de trucs comme ça, vous allez voir des customs et tout.
voilà, ça c'est un petit peu pour ce que je vais pouvoir vous faire un peu par la suite, je dirais. Ensuite, donc je voulais vous dire également, si vous êtes un joueur PC, enfin si toi qui me regarde t'es un joueur PC, etc., n'hésite pas à m'ajouter sur Steam, on pourra se faire des vidéos ensemble. D'ailleurs, je cherche des potes pour me faire des vidéos, hein, parce que tout le monde est sur Xbox ou PlayStation, ou alors n'ont pas de PC, ou alors ceux qui ont PC n'ont pas vraiment les moyens de dépenser toute leur thune dans ce Call of Duty Infinite Warfare. Et vu que je joue à Call of Duty Infinite Warfare, à mon avis la question est-ce que je vais bientôt proposer du code 4 va arriver. Alors, nous allons tout de suite en parler. Alors, j'ai demandé Infinite Warfare, mais bien entendu, quand je demandais Infinite Warfare, je demandais également code 4 qui était inclus avec. Sauf que moi, du coup, j'ai juste Infinite Warfare, donc je me suis dit, bon, bref, voilà, c'est pas grave, on m'a déjà acheté ça, c'est pas moi qui l'ai payé avec mes sous, donc on va rien dire, bien sûr, j'ai remercié et tout ça. Mais du coup, je me suis dit, je vais avoir code 4. J'ai demandé juste code 4, mais pour mon anniversaire, donc qui est dans 3 mois. Hein, voilà, donc vous inquiétez pas, je vais quand même avoir code 4, mais disons pas tout de suite, hein, mais en tout cas j'ai vraiment, mais vraiment hâte de l'avoir. C'est vraiment un putain de bon Call of, et j'ai vraiment envie d'y rejouer et tout ça. Parce que quand tu vois les maps et tout, bon pour l'instant il n'y a que 10 maps, mais à Noël ils rajouteront les 6 autres maps, parce que je précise que sur code 4 il y avait en tout 16 maps. Et aussi, attends, j'en profite là maintenant pour répondre à une question qui m'a été quand même plutôt assez posée sur ma chaîne. Pourquoi est-ce que je ne fais plus de code 4 comme avant? Parce que j'avais eu une époque, un moment où j'avais genre vers les 80 abonnés, où je faisais pratiquement que du code 4, mais quasiment que ça tout le temps. Et à un moment, du jour au lendemain, je me suis arrêté. Donc c'est pour une raison très simple. Pourquoi déjà est-ce que j'ai commencé à faire que ça? Simplement parce que je l'ai déjà vu dans mon armoire comme ça, j'avais jamais joué à part pour faire la campagne. Et donc du coup j'avais essayé le mode multijoueur, je me suis dit c'est de la balle ce jeu, j'ai adoré. Mais ce jeu, ça a été le coup de cœur pour moi, j'ai vraiment trop kiffé. Et donc toi du coup, donc je jouais tout le temps. Donc du coup tu parles, j'ai passé mes prestiges, mais une vitesse, j'ai jamais passé les prestiges aussi vite quoi. Et sauf qu'une fois j'ai tombé sur un hacker, donc le mec en fait, à mon avis il devait avoir fait son hack lui-même. Donc ce qui fait en fait le gars il résistait aux coups de couteau, il résistait aux balles, etc. Sauf qu'en fait le mec il n'avait pas mis qu'il résistait au au C4. Donc en fait moi je lui ai balancé un C4 à la gueule, j'ai réussi à le tuer. Sauf que bien sûr ce mec ça ne lui a pas plu. Et donc ce qu'il a fait c'est il m'a remis niveau 1. Et puis il m'a mis que j'avais tué moins de 2 millions de personnes. Oui, moins de 2 millions de personnes j'avais tué. Et j'étais mort. J'étais mort, je crois qu'il m'avait mis 9 999 999 fois. Voilà. Donc autant dire, vas-y pour remonter le ratio quoi. Donc voilà, donc en gros le mec tout ce qu'il voulait c'était vraiment me plomber, donc je me suis dit bon bah voilà, j'étais dégoûté quoi. Et donc je me suis dit bon bah c'est pas grave, voilà, j'ai arrêté tout simplement code 4 à cause de ça, à cause d'un hacker qui m'a tout plombé, il m'a tout pourri, donc j'avais pas envie de recommencer level 1. Donc voilà, c'était juste pour répondre à cette petite question qui m'a été déjà posée plusieurs fois. Oui, ensuite il fallait que je fasse 2-3 petites dédicaces hein, comme ça. Donc la toute première dédicace que je fais c'est une dédicace à Louis Geek, donc je mettrai à mon avis le lien d'une de ses vidéos dans la description. Si vous voulez aller s'abonner à sa chaîne YouTube, ça lui fera très plaisir. Donc c'est un pote de lycée, un de mes potes. Donc voilà, donc il fait des vidéos sur Critical Ops et puis sur FNAF. Voilà. Et puis également je voulais en faire une à Hydra Atomic. Donc il y a 135 abonnés il me semble, je suis désolé je suis pas sûr du nombre. Enfin, bon bref, lui qui propose des nucléaires sur BO2, enfin bref le mec c'est un boucher quoi, hein, je te dis, non le mec il est pas le genre à chier dans le froc niveau BO2, tu parles, il fait une game, il t'encule tout le monde, le gars, au calme. Voilà, moi je fais une game, je fais 1 de ratio, je suis content quoi, donc donc au pire voilà. Mais bon bref voilà, donc les dédicaces ça c'est fait, code 4 on en a parlé également. Ah oui aussi je pourrais vous tester d'autres maps hein, etc. pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Après je verrai un petit peu suivant vos retours donc ce que ça donne. Ah oui puis voilà, quand même heureusement que j'ai joué dans ce mode là hein, parce que sinon j'aurais été quand même vachement dans la merde au niveau des lags et tout ça, donc pour la première game. Donc bref, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Excusez-moi. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, la commenter, vous abonner. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là portez-vous bien les amis, à la prochaine. Allez, à plus tout le monde. Salut les amis, c'est Claire, donc j'espère que vous allez tous très bien, on va partir à super. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale, puisqu'aujourd'hui nous allons tester les armes de Call of Duty Black Ops 2 dans Black Ops